On se trompe constamment. Je reçois régulièrement le même message de personnes qui me demandent « Mathieu, qu'est-ce que je dois manger? Quels sont les aliments que je dois consommer pour sortir de la fatigue chronique et avoir davantage d'énergie ?» Or, il y a des choses en nutrition, il y a des facteurs à respecter et à comprendre qui vont bien au-delà du choix des aliments que tu vas consommer au quotidien. Admettons, prenons l'exemple que tu as un gros mixeur devant toi et que tu vas ajouter dans ce mixeur tout un tas d'aliments sains. Tu vas ajouter de l'avocat, tu vas ajouter des myrtilles, tu vas ajouter tous les aliments sains, qu'ils soient salés ou sucrés, et tu vas te faire un gros smoothie de tous ces aliments qui potentiellement sont censés t'apporter du bien-être et être bons pour ta santé. Je ne suis pas certain que ce smoothie soit déjà très appétissant. Il y a de fortes chances que tu te retrouves à aller vomir bien avant de consommer le smoothie rien qu'à l'odeur, ou que tu te retrouves à aller aux toilettes 10 minutes après avoir consommé ce smoothie, et finalement l'effet sera inverse puisque tu vas perdre en énergie, puisque tu vas brutaliser ton organisme. Dans cette vidéo, je vais donc te partager ces fameux facteurs qui vont t'aider à faire de chaque repas un boom et un regain d'énergie, faire en sorte que chaque repas t'apporte la patate et surtout venir casser tous les mythes qu'il y a autour de la nutrition en pensant qu'un aliment pris au hasard va t'apporter un maximum d'énergie. Juste avant d'entamer cette vidéo, j'aimerais t'annoncer que je viens de sortir une toute nouvelle formation qui est actuellement au tarif de lancement pendant quelques heures. Tu peux aller voir le programme de cette formation, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et cette formation est en lien avec le sujet de la vidéo, puisque si aujourd'hui tu te sens épuisé, que tu te sens fatigué, ou voire même que tu te sens constamment stressé, tu sens que ton système nerveux est au bord de l'implosion, cette formation s'intitule « Sortir de l'épuisement ». Je te partage mon plan d'action concret pour adopter une alimentation hautement énergétique et pour adopter une hygiène de vie adaptée afin de sortir rapidement de ce cercle vicieux de fatigue chronique, d'épuisement. Donc que tu aies subi un burn-out ou que tu sois tout simplement constamment épuisé, que tu aies du mal à te lever le matin, que tu traînes la patte toute la journée, je te partage dans cette formation qui est une formation 100% pratique des exemples de repas hautement énergétiques, toute la liste des aliments hautement revitalisants. On voit également comment venir rééquilibrer ses hormones pour gagner en énergie grâce à l'alimentation encore une fois. Je te partage également tout un module sur la micronutrition pour t'aider à faire les bons choix au niveau de tes assiettes pour encore une fois élever ton énergie. Et dans la deuxième partie de cette formation, je te partage des outils d'hygiénisme, d'hygiène de vie, de naturopathie qui vont t'aider à augmenter chaque jour un peu plus ton niveau d'énergie, des outils que moi-même j'ai utilisés pour me sortir du burn-out, que je te partage dans cette formation pour que tu puisses sortir rapidement de la fatigue chronique et de l'épuisement. Cette formation est au tarif de lancement pendant quelques heures, donc je te conseille de ne pas trop tarder et de prendre ta place dans la description de cette vidéo. Pour que ton alimentation t'apporte suffisamment d'énergie chaque jour, tu as besoin de produire suffisamment d'acide chlorhydrique. Alors tu sais que ton estomac, donc on ne parle pas des intestins, là on parle vraiment de l'estomac, ton estomac doit avoir un pH qui doit toujours être compris entre 1 et 4. Et si aujourd'hui il arrive et il est obligé de maintenir ce pH qui est plutôt acide pour le coup, et pas alcalin, c'est grâce à la présence d'acide chlorhydrique qui est produite par les cellules pariétales de l'estomac, donc vraiment au niveau de l'estomac. Et c'est grâce à cet acide chlorhydrique que tu arrives à maintenir un pH suffisamment acide pour qu'il puisse prédigérer les aliments avant de les envoyer au niveau de l'intestin. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent d'hypochloridrie, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas assez d'acide chlorhydrique et donc elles ont un pH de l'estomac qui a tendance à devenir beaucoup plus alcalin. Et différents facteurs peuvent amener à l'hypochloridrie. Donc déjà, on sait qu'à arriver à un certain âge, on produit naturellement moins d'acide chlorhydrique, donc on va devoir faire des choix alimentaires spécifiques pour augmenter cet acide chlorhydrique, et je vais t'en parler juste après. On sait qu'une alimentation dévitalisante va également entraîner ce phénomène-là. Une alimentation trop riche en glucides également va favoriser ce phénomène. On sait que la prise de médicaments peut également influencer sur le pH de l'estomac. Des carences en zinc, en vitamine B12, en vitamine D et en fer peuvent également intervenir dans ce phénomène. On peut également avoir la présence de la fameuse bactérie Helicobacter pylori, et on sait également qu'une insuffisance surrénalienne et une insuffisance thyroïdienne peuvent également impacter la production d'acide chlorhydrique, et ça je vais t'en reparler dans un deuxième facteur plus en détail dans la suite de cette vidéo.
on peut utiliser différentes manières pour venir augmenter la production d'acide chlorhydrique et augmenter l'acidité naturellement au niveau de l'estomac. On va pouvoir consommer des aliments fermentés. On va également pouvoir consommer dans la même idée des plantes amères, gentiane, pissenlit, etc. Des plantes qui vont favoriser la production d'acide chlorhydrique. On va également veiller à consommer du vinaigre de cidre. Je t'avais partagé récemment une très bonne marque de vinaigre de cidre qui s'appelle Archie. Donc je t'invite à voir mes dernières vidéos où j'ai interviewé la fondatrice de cette marque, qui est une marque de vinaigre de cidre française, biologique, un produit vraiment vivant avec un réel intérêt nutritionnel. On peut également venir travailler sur la production ou la conversion de l'hormone T3 au niveau thyroïdien, je t'en reparlerai juste après. Et pour les personnes qui vraiment n'arrivent pas naturellement à augmenter la production d'acide chlorhydrique, on va pouvoir prendre en complément de la bétaïne HCI, mais c'est une solution court terme qui peut aider sur le court terme. En revanche, on se voit mal consommer ce produit sur le long terme puisque les effets vont s'estomper avec le temps et on va plutôt favoriser encore une fois la diminution de production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, ce qui n'est pas forcément une bonne chose à faire. Un deuxième facteur à prendre en compte pour bien assimiler tes nutriments et pour avoir suffisamment d'énergie grâce à ton alimentation, c'est de sécréter suffisamment d'enzymes. Tu sais que les enzymes peuvent être produites au niveau de la salive, au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, au niveau du pancréas. Tout le système digestif est capable de produire différentes enzymes, que ce soit pour digérer les lipides, les protéines, les glucides ou certains micronutriments qui sont indispensables. Le corps est capable de produire plus de 3000 enzymes différentes. Donc tu vois que c'est quand même indispensable d'avoir une alimentation suffisamment variée et aussi des organes en bon état de santé pour produire ces enzymes et avoir une bonne digestion de manière générale. Or, le problème, c'est que même aujourd'hui, des personnes qui mangent suffisamment sainement ne produisent pas assez d'enzymes et rencontrent des gros problèmes de digestion. Et les causes sont très nombreuses. On peut souffrir d'aérophagie, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à aspirer de l'air lorsque l'on mange, donc notamment les personnes qui mangent trop vite, les personnes également qui ne mastiquent pas assez, les personnes qui souffrent de dysbiose intestinale vont également moins produire naturellement d'enzymes digestives. Le stress a également un impact sur la production d'enzymes digestives. La prise de médicaments, bien entendu. Si tu es également en surpoids, tu vas également freiner la production d'enzymes et tout ce qui est antinutriments, acide phytique, tous les antinutriments qu'on va retrouver dans le règne végétal et qui sont là pour naturellement protéger les plantes et que nous consommons si nous ne prenons pas le temps de faire tremper les céréales par exemple ou les légumineuses, si on ne prend pas le temps finalement d'éliminer ces antinutriments, ça peut venir freiner aussi les enzymes digestives. Alors il y a différents moyens de venir justement favoriser, on va dire, la production d'enzymes digestives. Encore une fois, on va pouvoir consommer des plantes amères dont je te parlais tout à l'heure, pissenlit, gentiane. On a également l'élixir du suédois qui regroupe plus de 30, je crois que c'est 36 plantes amères que tu peux consommer justement, c'est un remède qui va t'aider justement à sécréter naturellement des enzymes digestives pour favoriser la digestion. Je peux également te conseiller de manger plus vivant, donc de manger davantage cru dans la mesure de tes capacités de digestion. Tu peux également consommer des repas, commencer les repas plutôt, avec un verre de vinaigre de cidre mélangé avec un petit peu d'eau, donc une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un petit peu d'eau, ou justement un petit peu de jus de citron. Et puis je t'invite également à manger dans le calme, à manger en conscience comme on dit, et prendre le temps de mastiquer, vraiment faire attention à ce que tu consommes, sans dire s'endormir sur ton assiette, tu vois, mais vraiment déjà éviter les distractions, les discussions trop houleuses ou de manger dans des émotions trop fortes. Ne mange pas après avoir eu une mauvaise nouvelle, etc. Essaye d'attendre un petit peu. Tout ça, ça joue aussi beaucoup sur ton corps et sur sa capacité à produire les enzymes qui vont permettre de bien digérer les aliments. Le troisième facteur, pour avoir plus d'énergie grâce à ton alimentation, et ça rejoint un petit peu les deux facteurs que j'ai déjà évoqués dans cette vidéo, c'est d'avoir des intestins en bonne santé. Aujourd'hui, peu de personnes ont des intestins en bonne santé à cause du stress constant, de l'alimentation dénaturée, de la surmédicamentalisation, également à cause de problèmes de thyroïde, de sédentarité aussi, de pollution, d'intoxication aux métaux lourds. On pourrait citer une dizaine de facteurs qui font qu'aujourd'hui, peu de personnes finalement ont des intestins en bonne santé et on retrouve ce cas-là aussi avec le foie. Peu de personnes ont un foie en bonne santé aujourd'hui. Et pourtant, ça va être intéressant et important de venir rapidement identifier les déséquilibres pour agir dessus, car tes intestins jouent un rôle sur l'assimilation des nutriments. Ils jouent un rôle également sur la gestion du stress grâce au fameux nerf vague qui va relier tes intestins à ton cerveau, pas que, mais en partie. Et aussi, tes intestins vont jouer un rôle dans l'élimination des toxines. Et forcément que si tu gardes en toi tout un nombre de toxines
toxines et que tu n'as pas suffisamment un processus de nettoyage qui est suffisamment rapide, ça va créer une baisse d'énergie vitale, ça va créer beaucoup plus d'inflammation, ça va venir charger tes organes émonctoires, et donc forcément, tous ces facteurs-là, l'assimilation des nutriments, l'élimination des toxines, la gestion du stress et tous ces éléments sont gérés au niveau des intestins. Tout ça, ça a un impact direct sur ton niveau d'énergie aujourd'hui. Et c'est pas en consommant de l'avocat, en consommant de la laitue, de la mâche, en consommant certains types de poissons, etc., que ça va t'apporter de l'énergie finalement. C'est d'abord sur ces facteurs-là que tu dois agir avant de venir te faire des smoothies hyper tendance avec des aliments ultra sains, de la spiruline, etc. Non, il faut d'abord travailler sur ça et ensuite tu pourras même avoir des résultats avec des aliments tout à fait banals qui peuvent être considérés comme des super aliments. Je pense par exemple aux œufs, et si tu as des intestins en bonne santé, des organes émonctoires qui éliminent suffisamment les déchets, etc., par exemple, avec des œufs, tu pourras avoir de très très bons résultats, une bonne synthèse des protéines, suffisamment de choline également, tous les antioxydants que tu peux retrouver dans l'œuf, du zinc, etc. Tout ce que peut t'apporter l'œuf, tu pourras en bénéficier parce que tu auras une bonne santé au niveau des intestins. Un quatrième point important à surveiller si tu veux avoir de l'énergie grâce à ton alimentation, c'est de surveiller une éventuelle hypothyroïdie, donc une baisse fonctionnelle de la thyroïde. J'ai fait une vidéo complète sur la thyroïde que je te remettrai dans un coin pour que tu ailles la consulter. Je t'invite sincèrement à regarder cette vidéo. Donc surveiller une éventuelle hypothyroïdie ou une éventuelle apparition de maladie d'Hashimoto. En parlant justement de T3, l'hormone active de la thyroïde, lorsqu'on a une hypothyroïdie ou une baisse, lorsque notre thyroïde ne fonctionne pas comme elle le devrait, on va avoir une baisse de l'hormone T3, et cette baisse de l'hormone T3 a un impact sur la sphère digestive parce qu'elle est directement reliée à la sphère digestive. On sait que par exemple une baisse de la T3 va entraîner une baisse de l'acidité au niveau de l'estomac, donc ça rejoint le point numéro 1 où je te disais que justement si ton estomac ne produit plus suffisamment d'acide chlorhydrique, il n'est plus capable de décomposer les aliments et ça crée de gros dégâts au niveau digestif, des gros problèmes digestifs, des remontées acides, des lourdeurs digestives, des reflux gastriques. Une baisse également de la T3 va entraîner une mauvaise digestion des graisses, et là ça a un impact bien entendu sur la digestion directement et sur ton niveau d'énergie. On sait également qu'une baisse de T3 peut entraîner un risque de formation de calcul biliaire, et même chez des personnes très jeunes, on voit de plus en plus de jeunes souffrir, se faire enlever finalement la vésicule biliaire, des fois à 20-22 ans, parce que finalement c'est relié à ces fameux problèmes de thyroïde ou autres, il n'y a pas que la thyroïde qui rentre en jeu là-dedans. Un manque de T3, une baisse de la T3 va également entraîner un ralentissement pancréatique, le pancréas qui produit de nombreuses hormones, des lipases, enfin de nombreuses enzymes plutôt, des lipases, des amylases et des enzymes protéolytiques qui vont permettre de dégrader les protéines, et donc ça va avoir un impact sur la digestion encore une fois. Et une baisse de la T3 va également entraîner un ralentissement finalement du transit, puisque la T3 lorsqu'elle fonctionne, lorsqu'elle est produite en quantité suffisante, elle va avoir cet effet de venir contracter en fait les parois intestinales pour plus facilement éliminer les selles, et donc lorsqu'on manque de T3, on peut du coup souffrir de constipation chronique, et à l'inverse, lorsqu'on souffre d'hyperthyroïdie, on peut avoir des problèmes de diarrhée. Alors en général, pour pallier une hypothyroïdie, on va d'abord principalement travailler sur l'alimentation et sur la micronutrition. Il y a également toute la sphère émotionnelle qui est reliée au problème de thyroïde, mais en général, lorsque tu vas voir un naturopathe, on te prescrit déjà tout un tas de conseils, d'éléments qui vont plutôt viser la micronutrition. On va parler de l'iode, on va parler du fer, de la vitamine B12, de la vitamine D, du manganèse, du cuivre, du magnésium, tous ces micronutriments finalement qui sont le carburant de ta thyroïde et qui vont permettre la conversion de la T3 active, et ça va éviter tous les problèmes que je viens d'évoquer juste ici. Le dernier facteur sur lequel tu dois rester très attentif, c'est d'avoir des organes émonctoires avec une grande force vitale, donc concrètement des organes émonctoires qui sont fonctionnels pour éliminer les toxines, pour convertir les nutriments, pour produire certaines enzymes, on en parlait tout à l'heure. J'ai une image en tête que je voulais te partager, je pense que c'est bien pour imager ce dernier facteur, ce dernier point, c'est que finalement ton alimentation c'est l'essence que tu vas apporter à ta voiture, et tes organes émonctoires ce sont le moteur. Donc si tu peux avoir la meilleure essence du monde, tu peux aller prendre l'essence à la source dans les pays du Golfe, etc., avoir une essence pure, tu sais que ça va être de l'essence de bonne qualité qui ne sera pas coupée, etc. Si tu as un moteur qui est un moteur de Clio de 1990 qui n'arrive plus à avancer, que tu n'as pas révisé
entre-temps. Tu auras beau mettre cette essence dans ta voiture, la voiture n'avancera pas très vite et aura des chances de tomber en panne plusieurs fois. C'est exactement la même chose avec ton alimentation. Aujourd'hui, tu peux avoir la meilleure alimentation du monde. Si tes organes émonctoires n'ont pas suffisamment de force vitale, ça va poser un problème et tu ne sentiras pas ce regain d'énergie après chaque repas. Alors c'est simple, pour avoir des organes émonctoires qui ont une grosse force vitale, il faut notamment 3 choses. Il faut leur apporter une grande richesse en micronutriments tous les jours, mais vraiment tous les jours et à chaque repas. Et c'est important justement d'éviter un maximum les écarts, même s'il en faut de temps en temps. Mais vraiment aussi comprendre la nutrition, savoir ce que tu mets dans ton assiette, ce que ça t'apporte en termes de micronutriments. Et tout ça, je te le partage dans ma formation que je viens de sortir. Sortir de l'épuisement, mon plan d'action complet pour adopter une alimentation hautement énergétique et les outils d'hygiène de vie pour se sortir rapidement de l'épuisement. Cette formation qui est au tarif de lancement pendant quelques heures et dont tu retrouveras le lien pour y accéder dans la description de cette vidéo. Je te conseille de pas trop tarder. Donc la première chose, c'est une grande richesse en micronutriments. La deuxième chose, je t'en parlais tout à l'heure, c'est que tes organes soient capables d'éliminer tous les jours. Donc il faut aller à la selle tous les jours, éliminer via les urines, transpirer tous les jours, faire en sorte que ton corps puisse éliminer les toxines. Donc c'est important de travailler sur chaque émonctoire. Après tu peux t'aider aussi, et ça j'en parle beaucoup dans mon guide complet de la détox holistique, où je te partage bien entendu des recettes de jus, de repas hypotoxiques, mais aussi des techniques naturelles pour venir drainer la lymphe par exemple, pour venir accompagner des techniques de respiration pour évacuer les toxines au niveau des poumons, des remèdes naturels pour éliminer les toxines au niveau du foie. Il y en a vraiment pour tous les organes émonctoires. Donc, tu retrouveras également le lien de cette formation dans la description de cette vidéo, mon guide complet de la détox holistique. On est bientôt fin janvier, il faut commencer à penser à la détox et parfois c'est même mieux de le faire rapidement plutôt que d'attendre le printemps où tu vas devoir éliminer les raclettes et tout ça et tout ce que tu as accumulé durant l'hiver. Donc deuxième chose, une bonne élimination. Et troisième chose, c'est de venir traiter rapidement les différents déséquilibres que l'on rencontre au niveau des intestins, je t'en parlais tout à l'heure, au niveau du foie, au niveau des reins également, on peut avoir des calculs ou une insuffisance rénale. Et donc si aujourd'hui tu sens que tu as des problèmes au niveau du foie, que tu as des problèmes au niveau des intestins, que tu as des problèmes au niveau des reins, que tu as du mal, que tu as une surcharge en toxines, que tu es constamment fatigué, que tu as des problèmes de peau, que tu as des cernes sous les yeux, que tu as du mal à récupérer, toutes ces choses-là, que tu as souvent aussi des blessures, des inflammations, c'est forcément dû aux organes émonctoires. Et je te donne tous mes conseils au niveau alimentaire, au niveau de ton hygiène de vie, des outils également de développement personnel même, pour faire le point au niveau des pensées négatives, etc. dans mon guide complet de la détox holistique, un guide qui a été téléchargé déjà par plus de 300 personnes et que tu retrouves juste en bas, encore une fois, dans la description de cette vidéo. Le sixième et le dernier facteur auquel tu dois être attentif si tu souhaites avoir suffisamment d'énergie grâce à tes repas, c'est la biodisponibilité des aliments que tu consommes. Alors la biodisponibilité des aliments ne va pas uniquement concerner si ces aliments sont bio, s'ils ont été élevés dans des sols riches, enfin s'ils ont été cultivés dans des sols riches, s'ils ont une haute valeur nutritive. Ok, ça peut jouer, mais encore une fois, il y a d'autres facteurs qui vont jouer sur la biodisponibilité des aliments et des facteurs dont on parle très peu. Le premier facteur, ça va être la préparation des aliments, donc notamment la cuisson. Ça, j'en ai parlé également dans une vidéo entière où je te parlais de la différente cuisson des aliments, quelles sont les cuissons qui sont préférables d'adopter, etc. Ensuite, on sait que certains nutriments permettent de mieux assimiler d'autres nutriments. Donc en gros, ça peut être très intelligent de venir associer deux nutriments. Donc par exemple, on sait que les caroténoïdes sont convertis grâce à la présence de graisse. Donc on peut consommer par exemple de la patate douce avec de l'huile d'olive pour assimiler les nutriments de la patate douce par exemple. On sait également que la vitamine C permet de mieux absorber le fer non héminique, donc ça peut être intéressant de consommer des épinards avec du citron ou de l'orange par exemple. Donc on sait qu'il y a des choses aussi, voilà, tout ça joue encore une fois sur la biodisponibilité des aliments. Ensuite on sait également qu'il y a des agents inhibiteurs. Donc là, on parle de ces aliments qui permettent justement de mieux assimiler, ces nutriments qui permettent de mieux assimiler d'autres nutriments, on les appelle les catalyseurs. À l'inverse, on va avoir les inhibiteurs qui, eux, vont finalement venir ralentir l'absorption ou freiner l'absorption de certains nutriments. Donc on parle des antinutriments, de l'acide phytique pour citer la plus connue, des médicaments également. On sait que certains médicaments vont également freiner l'assimilation de certains nutriments. Et pour terminer, on a les facteurs internes à l'individu en question qui vont influencer sur la biodisponibilité. Et là, on parle notamment de la santé des intestins, de la santé du foie, de la santé des organes émonctoires principalement, mais aussi du taux de cholestérol, du taux de certaines hormones, du taux de T3 par exemple au niveau de la thyroïde. Là, il y a tout un panel de choses
qui vont finalement impacter la biodisponibilité des aliments, et je dirais que c'est le facteur, le point le plus important en fait. Il faut regarder si l'individu est capable d'assimiler les nutriments avant de lui dire consomme des épinards avec du citron par exemple. Il faut déjà regarder si tout fonctionne plutôt bien chez l'individu. Peut-être que tous ces conseils, tu les entends, mais tu en as marre d'entendre ces conseils et d'appliquer des choses qui ne fonctionnent pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu consommes des compléments alimentaires, que tu as une alimentation qui est variée, équilibrée, que tu fais vraiment attention à ton alimentation, et que pour autant, tu vois que tu n'as toujours pas l'énergie que tu aimerais avoir, que tu te lèves le matin fatigué, que le soir, tu es complètement crevé, et que lorsqu'on te propose de sortir, voir des amis, etc., tu n'es plus capable de gérer ta vie sociale, que ça t'impacte également au travail, tu es constamment fatigué mentalement, tu manques de concentration, que cette fatigue impacte finalement ta vie, que tu aies fait un burn-out ou non, que tu sois fatigué parce que tu as beaucoup de choses à gérer, que tu as tendance à en faire peut-être un peu trop aussi, et tous ces efforts tu les as faits, tu prends des compléments, tu manges sainement, et pourtant rien n'y fait. Je te conseille vraiment d'avoir de vrais outils, des outils qui vont véritablement marcher, qui ont marché pour moi. Je te le dis avec sincérité et en toute franchise, ces outils, moi, ils m'ont sauvé la vie. J'étais allongé sur un lit pendant 8 mois, j'ai fait un burn-out à un stade hyper élevé, je pensais que j'allais mourir, en tout cas c'est ce que je ressentais au fond de moi, et j'ai totalement revu mon alimentation, je me suis formé en masse sur la micronutrition, sur la nutrition, j'ai entrepris un gros rééquilibrage alimentaire, j'ai vu des personnes pour m'aider également, et l'alimentation concrètement m'a sauvé la vie. Tous ces principes-là, je te les partage dans une formation 100% pratique. Je partage des recettes, des listes d'aliments, il n'y a pas de théorie dans cette formation, c'est que de la pratique, et je te partage également des outils d'hygiène de vie que j'ai mis en place un peu plus tard et qui m'ont permis encore une fois de faire un bond de plus vers un regain d'énergie. Aujourd'hui, je peux gérer une entreprise, avoir une vie sociale épanouie, alors qu'il y a quelques mois en arrière, j'étais complètement KO, et ça je l'ai fait grâce à l'alimentation. Donc je te partage tous ces secrets, tous ces outils dans ma formation. Honnêtement, ne regarde pas le prix. Bon, n'achète pas cette formation si tu n'as pas les moyens, bien entendu, mais ne t'arrête pas sur le prix. Vraiment, va voir en profondeur ce que je te propose dans ce programme, parce que tu pourras t'en servir toute ta vie et tu pourras à chaque fois venir piocher là-dedans lorsque tu auras des petites phases où tu auras moins d'énergie. Mais de toute manière, tu verras que ces phases-là n'arriveront plus jamais. Ça sera des toutes petites phases que tu arriveras à gérer avec brio, puisque tu auras accédé à ma formation qui est au prix de lancement dans la description de cette vidéo. Ça ne va pas durer longtemps, donc je t'invite à aller prendre ta place rapidement. Je t'invite à t'abonner en mettant en cliquant sur le bouton rouge juste en bas, à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, c'est très important, à également aller voir mes différents réseaux sociaux si tu souhaites avoir plus de contenu sous différents formats. Et moi je te dis à une prochaine, à très vite d'ailleurs pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, reste vert.